Voilà, nous sommes à Disnoke maintenant et nous sommes avec notre ami Laszlo Mészáros qui va nous dire quelques mots un petit peu de cette vendange 2008. Alors nous sommes aujourd'hui le 6 novembre et je crois que les vendanges battent leur plein dans la région. Oui, et il faut savoir que nous n'avons eu jamais une journée si belle le 6 novembre que cette fois-ci. Donc depuis une semaine, il fait un temps de printemps avec du soleil, avec 20 degrés dehors, avec une ambiance de vendange qu'on n'a jamais vue à cette date-ci, parce que nous avons des raisins déjà très très mûrs et avec beaucoup de botrytis. Et nous sommes en train de sélectionner des raisins. On est en train de cueillir des grains sous. En même temps, nous sommes en train de cueillir aussi des grappes qui sont très botrytisées, très azotées pour faire des liquoreux. Et aussi, on est en train de ramasser quelques parcelles pour faire des vins de base, ou de base, pour les grains sous qui attendent leur vinification. D'accord. Donc, vous avez commencé quand les vendanges cette année dans votre domaine? On a commencé par les cépages Zeta, donc l'ancien Oremus et Muscat, début de septembre vers le 12-15 septembre. Et ensuite, on a continué avec des fourmintes à partir de 20 septembre à peu près. Et donc, en septembre, on a cueilli essentiellement des grains nobles, des grains sous, grain par grain, à l'exception des muscats qui a été entièrement vendangé en septembre et début octobre. Et donc dans les fourmintes, on a pu déjà effectuer 3 tris pour les grains nobles. Il y a même des parcelles où on pense faire un 4e tri. Ah oui, d'accord. Si le temps continue comme aujourd'hui. Et on a fait aussi un tri déjà dans les HW. Et donc on vient des vignes et on a constaté une deuxième génération des grains à soude dans les HW qui est vraiment rare parce que normalement dans les HW il n'y a qu'une seule génération, c'est un cépage qui se botrytise très très mal, très lentement. Mais enfin, la caractéristique de ce millésime 2008, c'est vraiment la présence forte, la présence de botrytis très intense. Et c'est vraiment du beau botrytis qui digère, noble, vraiment du noble, qui digère tout le chair des grains. Donc je dis pas que, je pense que c'est quand même atypique comme millésime parce qu'à Tokai, la pourriture noble c'est plutôt une botrytis plutôt fine suivie par un pasteurisage jusqu'à l'extrême, alors que cette année c'est une botrytisation très lente mais noble, et le botrytis reste pendant longtemps sur les grains. Il a mis du temps pour digérer les sucres et on a une texture des grains nobles très très crémeux. Et on voit que la peau des grains sont beaucoup plus dégradées que d'habitude. Je pense que ça va être un millésime très marqué par le botrytis, mais vraiment par le beau botrytis très fin. On va faire un petit peu des vins qui vont ressembler alors à des sauternes cette année. Oui, donc je pense que on va faire la macération bien évidemment, mais je pense que la macération des grains nobles va peut-être apporter un peu moins de structure, moins de caractère que dans les années plus castiques. Mais c'est vraiment, on a fait des grains. Ça va être, donc on a un millésime, on tient donc un assez bon millésime globalement. Hein. Très bon millésime. Je ne pense pas que ce va être un grand millésime parce que c'est quand même assez atypique. Mais je pense que ça va être un millésime aromatique avec des belles arômes botrytisés, complexes. Peut-être pas aussi structurés que les millésimes classiques, très classiques. D'accord. Et les acidités, que donnent les acidités? Alors, les acidités, elles étaient très, très élevées au départ. C'est quand même assez élevé par rapport à la saison aujourd'hui aussi, sauf les parcelles des coteaux hauts où les raisins sont extra mûrs. Mais dans les HW, dans les vieilles des HW, l'acidité reste quand même assez importante. Donc, ça va être un millésime plutôt
plutôt acide, mais pas trop acide à cause de botrytis qui mange comme une acidité. Tu rapprocherais ce millésime de quel millésime? C'est vraiment très difficile parce que donc, ça va être un millésime botrytisé comme 2004, mais c'est quand même plus net quelque part donc quand même plus concentré que 2004. Plus de qualité des grains sera supérieure. Oui, parce que je pense que les millésimes botrytisés comme 98, 2001, 2004, c'est une botrytis un peu plus sauvage, je sais pas. D'accord, ouais. Alors que c'est une botrytis vraiment très noble et avec quand même une belle acidité, donc j'ai pas trop peur pour ce millésime. Il me semble, j'ai pas beaucoup de souvenirs déjà, que 95, donc le premier millésime que j'ai vu à Tokai quand je suis arrivé, il était un peu comme ça. Oui, moi j'étais un très bon millésime, 95. Il y a eu des très bons vins, qui sont encore d'ailleurs très très bons aujourd'hui, qui sont en pleine forme, les 95. Parce que ce qui s'est passé cette année, donc il y avait une maturation, une maturation assez précoce en fin août, due grâce à un été très chaud. Et ensuite, donc septembre était très humide. On a eu beaucoup de pluie. Il faisait très frais, beaucoup plus frais que maintenant. Il a fallu chauffer les maisons avec beaucoup d'humidité qui a démarré la botrytisation relativement tôt. Et c'était le cas en 95, alors qu'en octobre, novembre, il faisait plutôt beau. Et les raisins botrytisés ont beaucoup concentré. Mais il y avait déjà une bonne présence de botrytis. Et il me semble que 95, c'était un peu pareil. D'accord. Donc, écoute, je pense qu'on est très optimiste. On va souhaiter donc une bonne chance au millésime 98. Globalement, on n'a pas eu de mauvais millésime dans la région depuis un moment. L'année dernière, ça a été un millésime atypique parce qu'il a fait très chaud. C'était aussi atypique. 2007 a été un peu atypique. 2006 a été une belle année aussi. 2005, une belle année. Moi, Dieu merci, on n'a pas trop de mauvais millésimes. Alors pour finir, ce que tu vas faire, tu vas nous faire couler l'Essencia, la fameuse Essencia de 2008, et on va voir un petit peu l'allure de cette essence, alors, à quoi elle ressemble. C'est une Essencia de Fourmint. De Fourmint, oui. C'est la première génération de Fourmint qui a été vendangée en fin septembre, début octobre. Fin septembre, début octobre, celle-là. C'est donc une des premières essences de la région, de la zone. Donc cette année, l'essence n'est pas aussi riche que dans les années très pasteurisées. Combien à peu près de sucre? Donc les sucrosités sont autour de entre 650 et 800 grammes. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais donc dans les années très, très concentrées, très pasteurisées, on a souvent 850, même 900 grammes. D'accord. Eh bien, nous allons maintenant déguster cette essence à la santé de nos amis du blog de Dionys. Merci Laszlo pour tous tes commentaires très intéressants.